Salut les amateurs de Van Life, bienvenue dans un autre podcast de la Zone Van Life. Mario Fournier, bien content de vous retrouver pour un autre épisode de la Zone Van Life. Et aujourd'hui, je reçois un gars qui était parmi mes premiers invités quand j'ai commencé cette histoire-là. C'est un van lifeur à temps plein, comme on les appelle. Il vit dans son van 24 heures sur 24, 12 mois par année, 7 jours sur 7, 365 jours. Ben là, il sort de son véhicule de temps en temps. Là. Il n'est pas enfermé. Mais c'est un vrai van lifeur à temps plein. Il est en plus membre du conseil d'administration de l'Association Van Life Québec et il a un blog qui s'appelle le Ninja Gris. Vous le connaissez, vous l'avez reconnu. Sinon, je vous le présente. Je m'entretiens aujourd'hui avec Jerry Lauzon. Bienvenue dans la Zone Van Life. Et de ce pas, grâce à la technologie et à Zoom de Trois-Rivières, je m'en vais retrouver Jerry à Québec dans son Dodge Caravan. Salut Jerry Lauzon. Salut Mario, ça va? Ça va super bien. On le dit tout de suite à tout le monde, ça se peut qu'on ait des petits problèmes de son. On s'en excuse parce que Jerry, son micro est mort. Fait que là, on est direct sur le téléphone, mais c'est pas grave. Ça va faire la job. Jerry passe un bel été jusqu'à maintenant. L'objectif, c'est, je ne veux pas parler de ta vie personnelle, mais ça va bien jusqu'à maintenant. Tu passes un bel été dans ton van? Oh oui, ça va très bien. Un petit mois et demi de vacances, puis on va faire un tour sur la Côte-Nord, un tour au Van Fest au Saguenay. Puis là, ben, je me suis trouvé une job à Québec, puis je travaille. C'est bon, ça. Ben, tant mieux. Je t'ai suivi un petit peu, effectivement. Tu m'as fait rire avec ton espèce de rocher percé que tu posais un petit peu partout, là. C'était vraiment drôle. Jerry, aujourd'hui, je veux qu'on parle de deux choses. On va parler de, je l'ai dit d'entrée du jeu, tu as un blog qui s'appelle le Ninja Gris. Quand je t'ai rencontré la première fois, je ne le connaissais pas, ce blog-là. Donc, je veux qu'on en parle un peu parce que je trouve ça le fun. C'est pas des textes qui durent 3 heures à lire, mais il y a quelque chose d'intéressant, puis il y a un message qui se passe ou encore il y a une histoire. Bref, je trouve ça le fun. On va en parler. Et le premier sujet dont je voudrais parler avec toi, puis là, je vais m'adresser aux membres du conseil d'administration de l'Association Van Life Québec, puis aussi à Jerry Lauzon, qui est un van lifeur à temps plein. Je veux parler de ce qu'on a vu souvent dans les médias cet été, puis tu as eu à intervenir avec l'Association Van Life Québec. La fameuse histoire des campings qui sont pas contents parce qu'il y a des endroits où il y a des stationnements qui sont érigés ou encore des entreprises qui vont louer des espaces de stationnement pour des VR. Puis là, je veux juste être clair. L'objectif, là, Jerry, on ne part pas un débat. Là. Je veux juste ensemble qu'on en discute parce que, comme je dis tout le temps, il y a toujours deux côtés de médaille. Là. On peut bien, nous, les van lifeux, dire on veut rien savoir des campings, là, mais c'est pas vrai parce qu'on y va des fois. Oui. Puis, c'est pas vrai. Puis en même temps, faut comprendre leur réalité, mais en même temps aussi, il faut qu'ils comprennent la nôtre. T'sais. Puis ça va vite. Là. Je me rappelle en juillet, je pense que c'est Sept-Îles qui disait on va avoir, comment ils appelaient ça, un stationnement de débordement. Puis ils ont dit ça en juillet, tout content. Puis en août, là, on apprenait que ben là, ça faisait pas l'affaire des terrains de camping. T'sais. Fait que c'est pas réglé ce problème-là. Et pour imager tout ça, pour qu'on comprenne bien, puis on partira de ça, je veux que tu nous parles de ce qui s'est passé cet été à la Malbaie. Tu en as même fait un de tes blogs qui s'appelait La Malbaie, le camping et l'heure juste, parce que tu as eu à intervenir. Fait que raconte-nous un peu ce qui s'est passé cet été. Un camping qui était manifestement pas content, qui a fait une plainte contre une entreprise qui offrait des services de stationnement, quelque chose comme ça. Là. Fait que j'aimerais que tu nous en parles, puis on va partir de ça. Oui, ça, c'était le Café de la Gare à la Malbaie qui offrait stationnement à nuit pour VR. On parle pas de Van Life, on parle de VR tout court, incluant la Van Life, pour, je pense, c'était 15 $ de la nuit dans leur stationnement. Et le propriétaire du camping au bord de la rivière, qui est un camping de Malbaie, passait là, puis a vu ça, il n'était même pas au courant. Puis là, ben, il a fait la gaffe de se plaindre dans les médias au lieu d'appeler l'hôtel de ville puis voir hey, c'est quoi cette histoire-là. Oui, bien, puis là, Jerry, si tu me permets, je vais ouvrir une parenthèse parce que les gens ne le savent pas. Il y en a qui le savent, toi tu le sais. Tu sais, moi, dans la vie de tous les jours, là, je suis un gars de radio. Fait que je sais comment ça marche. Je suis directeur général de 2 stations de radio. Je peux donner un conseil à des entreprises. La journée où vous voulez vous plaindre, vous avez un problème contre une entreprise X. C'est pas dans les médias qu'on gère ça. Parce que les médias, ce qu'ils vont faire, ils vont prendre le problème Y, puis ils vont parler à la personne avec qui il y a un problème, ils vont prendre la réponse des deux, puis on fait une nouvelle avec ça. On n'est pas des médiateurs. On va rapporter une nouvelle, puis on n'a pas tout le temps tous les éléments. Fait que c'est pas la place pour régler ça. Tu sais. Fait que je ferme la parenthèse. Exactement. Je ferme la parenthèse. Exactement. Donc, j'ai fait une mention de
à propos de cette histoire-là. Puis j'ai le propriétaire du camping qui m'a contacté directement pour m'expliquer qu'est-ce qu'il en était. Et par la suite, j'ai aussi été contacté par le maire de la Malbaie. Parce que, je ne sais pas si tout le monde le sait, mais la MRC de Charlevoix, à une exception près, est fermée à la Van Life. Ouais. Il a passé un règlement interdisant de dormir dans son véhicule dans un endroit public. Donc, mais l'histoire du Café de la Gare, ouais, le camping se plaint, mais moi, c'est surtout au niveau de la fermeture d'esprit de la Malbaie qui est dans Charlevoix. Ouais. Et c'est ça. Fait que là, j'ai eu l'heure juste. Ce qui en est, c'est que le Café de la Gare loue l'emplacement à la ville. Et ce n'était pas dans leur contrat de location de pouvoir louer les espaces de stationnement à des VR. Donc, ils ont été à l'encontre de leur bail. Okay. Et à ce moment-là, la mairie les a comme remis à leur place, si on veut, leur disant que ça ne fait pas partie de votre permis d'occupation ou qu'est-ce que vous pouvez faire avec la propriété. Fait que ça, c'est entre le locataire et le locataire. Fait que ça n'a rien à voir avec la Van Life. C'est sûr, puis on me dit que si M. le propriétaire du camping avait pris la peine de contacter la mairie, ça serait réglé, puis point final à la ligne. Ouais. Et j'ai appris dans toute cette histoire-là que le propriétaire du terrain de camping a développé un site pour les arrêts de dos de Van, parce que tu ne payes pas 55$ pour un terrain avec service. Il va te donner un espace de stationnement, un spot de garnotte avec accès au bloc sanitaire pour, je pense, c'est autour de 20$, le taxe incluse. Fait que ça, c'est le genre de choses qu'on recherche. Effectivement, si c'est pas dans ton bail, ben là, tu peux pas faire ça. Puis tu sais, moi, je me rappelle quand cette histoire-là est arrivée, Jerry, là, tu sais, tantôt, je disais juste qu'on réfléchisse à ça, tu sais. Il y a eu tellement de commentaires sur Facebook. Puis, tu sais, Facebook, c'est un tribunal. Puis, je viens un peu fou quand je lis. Puis, ça devrait pas, là. Tu sais, moi aussi, j'ai commenté, mais j'ai été poli. Tu sais, j'ai juste dit, ben on est en 2022, les entreprises ne doivent pas se battre contre le changement, mais plutôt s'adapter. Puis, donnez-moi un espace. Puis, je ne savais pas que j'avais écrit ça. Donnez-moi un espace où je n'ai pas besoin de payer pour les services à 20$ dans votre terrain de camping, puis je vais y aller. Puis, finalement, je ne savais pas qu'ils le faisaient déjà. Mais tu vois qu'on était tous dans le néant parce qu'on a une nouvelle qui sort. Puis on prend ce qu'on a lu là, puis on se fait une opinion alors qu'on n'a pas toutes les informations. Mais il y avait des gens qui étaient virulents. De grâce, si vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose, vous n'êtes pas obligé d'être impoli. C'était Jerry, ça n'avait pas de bon sens. Là. Il y avait quand ça s'enflamme, c'est pas long qu'il y en a qui disent des niaiseries. Hein? Bien, effectivement, puis c'est pour ça que je dis, il faut en parler, puis à un moment donné, il faut comprendre les campings, puis les campings, il faut qu'ils nous comprennent aussi. Et il y a une différence, puis corrige-moi, là, moi je donne mon opinion, puis tu peux ne pas être d'accord. Il y a une différence entre un van puis un pick-up qui tire une fifth wheel. Là, moi, un pick-up qui tire une fifth wheel, je veux dire, ça va, entre guillemets, d'un camping. Peut-être dans un Walmart parce qu'il arrive à 11h le soir, puis il repart le lendemain, puis il est fatigué, je peux comprendre. Là. Mais c'est sûr que s'il arrive à 9h le matin dans le stationnement d'un bar, d'un restaurant, puis qu'il passe la journée là, puis qu'il a payé 15$, j'ai un peu de misère avec ça, moi. Moi aussi, honnêtement. Par contre, on voit, comparativement à il y a quelques années, il y a des campings qui commencent à modifier leur offre de service pour adresser la van life parce qu'on s'entend, là, la van life, là, il y a de l'argent à faire avec ça. Peu importe qui, là. Autant le camping, autant les restaurants, autant les petits villages que personne ne connaît, qui ont juste à dire « Hey, nous autres, on est cool avec ça, la van life. » Boum, le monde arrive. Exact. S'il y a juste un restaurant là puis qui est bon, regarde, on va y aller, là, tu sais. Oui, tout à fait, parce que je donne un chiffre comme ça, là, dans 80% du temps, on ne veut pas aller dans les campings. On va faire des fois des... Moi, je suis très fort, c'est parcs nationaux. J'ai rien contre les campings, mais les campings, c'est très familial. Moi, à l'âge que j'ai là, mes enfants, ils ont 30 puis 28 ans. Tu comprends-tu qu'ils ne me suivent plus, ça fait longtemps, là, tu sais. Fait que je t'en dis la même chose. Moi, des enfants, c'est comme les pets, on endure juste les nôtres. Là. Fait que ça ne me tente pas d'aller dans un camping, me retrouver avec un paquet d'enfants. C'est pas ça que je recherche, tu comprends? C'est pas ça que je recherche. Mais je vais y aller de temps en temps. J'ai eu des vacances en Abitibi cet été, puis on est arrêté dans un terrain de camping parce qu'on avait le goût de tout ça. T'sais. Mais c'est sûr que si vous me donnez des espaces où ça va être un peu moins cher, puis que je n'ai pas besoin des services parce que vous ne m'en donnez pas et que j'en ai pas besoin, bien, je vais peut-être être enclin à y aller plus souvent aussi. Dans un coin, si j'ai compris, je pense qu'à la Malbaie, c'est un peu reculé, peut-être sur le bord de la route, mais gars, c'est pas pire que d'être chez Walmart. Là. Mais tu as comme ton petit coin à toi. Est-ce que tu penses
Tu sais, nous, on est l'association, ben je dis nous, je suis membre, mais l'association Van Life Québec, on est là pour représenter les gens qui font de la van life. Il y a l'association, comment ça s'appelle, Camping, Caravaning, Camping Québec. ouais, c'est ça. Est-ce qu'ils travaillent avec les campings justement pour essayer de les faire comprendre qu'il y a un nouveau mouvement qui s'appelle Van Life, puis deux, les aider justement à développer des nouveaux produits? Est-ce qu'ils travaillent avec eux là-dessus? Ben justement, on est entré en contact avec un membre du CA de Camping Québec. Fait que la ligne de communication est ouverte, elle existe. OK. J'ai déjà lancé quelque chose. J'ai pas eu de retour encore, mais je trouve ça bien parce que d'ailleurs, c'est un des résultats de toute l'histoire de la Malbaie. On a réussi à avoir un contact avec un membre du CA de Camping Québec. Puis on s'entend, les Van Lifers, on se bat avec Camping Québec depuis toujours. Fait que il y a une ligne de communication ouverte, un peu comme le téléphone rouge entre Washington et Moscou. Bien, tant mieux, parce que si on veut régler le problème, c'est pas en réglant ça dans les médias ou sur Facebook. En fait, c'est pas en le faisant sur Facebook ou dans les médias, ça se réglera pas. Les médias, nous, on est là pour rapporter des informations, comme je l'ai dit, mais on n'est pas un médiateur ni un tribunal. Puis Facebook, c'est la pire affaire. Fait que s'il y a une ouverture pour qu'on se parle, puis que les gens, tu sais, c'est sûr que les campings vont pouvoir gagner à quelque part là-dedans, puis faire des sous. Je vais faire un parallèle qui est un peu boiteux peut-être, mais c'est comme tous les Terrego, les Harvest House, les ci, les ça, qui offrent un service. Il n'y a pas un camping qui lève la main en disant, ben là, comment ça qu'à l'érablière, le Poisson Rouge, il y a 5 VR de parquet là? Bien, parce que ça fait partie du terroir, puis on peut le faire, puis bon, c'est un autre service. Ils n'ont pas chialé contre ça. Mais là, il y a des abus ailleurs, puis là, je peux les comprendre. C'est certain que je comprends le propriétaire de camping quand il voit une fifth wheel parquée à quelque part en arrière d'un commerce avec le haut-vent ouvert, le barbecue, les chaises, puis ils sont sur le party. C'est un petit peu pas normal. Ça je peux le comprendre. Mais tant mieux s'il y a une ouverture de ce côté-là. Mais pour enchérir ce que tu viens de dire, les campings, en général, là, la plupart des campings font leur argent avec les saisonniers. Les gens qui retournent année après année puis qui passent l'été là. Tout à fait. Le gros de leur argent est fait comme ça. Ouais. Je dis bien la plupart parce qu'il y a des exceptions. Il y a des petits campings. Ouais. Puis ça, c'est le genre de camping que nous autres, on veut fréquenter. Aider. Un exemple, la Baleine à Matane. Oui, ben oui, que je connais bien. Moi, je suis un gars de Rimouski. Et voilà, la Baleine, là, c'est parfait, c'est pas cher. Ouais. C'est sur le bord du fleuve. Ouais. Puis, tu sais, il n'y a pas gros de saisonniers là. Mm-hmm. Elle a fait son argent avec les voyageurs. Exact. Puis ça, c'en est qu'on encourage parce que, tu sais, il y a des campings, là, donner un exemple de stupidité. Tu arrives avec ta Dodge Caravan, là. Ouais, ils veulent pas. Ils veulent pas. Non, ça te prend une tente. Tu peux pas dormir dans ton char. Ah oui. Ah, tu veux que je couche dans une tente à terre, toute trempe, toute frette, mais je peux pas dormir dans ma caravane aménagée. Non. Tu sais, c'est le genre de choses qu'il faut que les campings allument un peu. Bien, c'est pour ça que je te dis qu'il faut qu'il y ait une discussion avec l'association Camping Machin Chose qui va les aider justement à les amener en 2022 puis bientôt en 2023 parce que la vie change. Tu sais, je le disais quand j'avais fait mon commentaire sur l'histoire du camping, il faut s'adapter au changement, il ne faut pas le combattre parce que c'est sûr que tu vas perdre si tu essaies de le combattre. C'est sûr que tu vas perdre parce que nous, on s'en va ailleurs. Puis, exact. Parce que l'affaire aussi que Camping Québec ne réalise pas, c'est que tu as plus de VR immatriculés au Québec que tu as d'espace de camping. Ça ne tient même pas en compte les vannes qui sont plaquées promenades. Là. Ah oui, bien, c'est mathématique. Fait que ça même rentre si pas. Tout le monde allait là demain matin, ils n'ont pas la place. Non, exact. Non, ça rentre pas. Ça rentre tout simplement pas. Tu sais, on va y aller, mais quand ça fait notre affaire, parce que la vérité, c'est qu'habituellement, on ne reste pas une journée à quelque part. On ne reste pas 2-3 jours. On roule. Puis, une autre affaire, justement, je voyais souvent des commentaires des gens qui disaient « De toute façon, les campings, tu nous obliges à 2 puis 3 jours. » C'est ça dans leur règlement. Mais quand tu arrives, là, à quelque part, je l'ai vécu. J'étais à Val-d'Or. On a décidé à la dernière minute, on s'en va dans un camping. On a checké le site Internet, c'était marqué 2 nuits minimum. Je suis allé voir la dame. Je sais que c'est 2 nuits minimum, mais nous, on part demain. Sauf que là, il fait beau. Puis on profiterait de tu sais, je vais payer. Puis elle dit, il n'y a pas de problème, monsieur. Elle me l'a loué le terrain. Mais si en partant, tu barres des 4 roues puis que tu dis, je veux rien savoir, ils ne voudront pas, va voir. Des fois, ils sont souples. Il y a de quoi tu as dit tantôt, Jerry, puis je veux revenir là-dessus parce que, tu sais,
les campings, tant mieux s'il y a des discussions, puis tant mieux si on réussit à arriver à quelque part. Puis comme je te disais d'entrée de jeu, je ne veux pas en faire un débat, mais je veux juste mieux comprendre. Puis je pense que il faut que les gens qui nous écoutent, qui sont des van lifeux, comprennent la réalité des campings. Puis il faut que les campings aussi comprennent la réalité des van lifeux. Puis c'est en se parlant qu'on va régler le problème, puis qu'on va trouver des solutions, et non pas en faisant des plaintes dans les médias, que ce soit sociaux ou traditionnels. Mais tu as dit quoi tantôt, et je veux revenir à ça, tu parlais de la Malbaie qui a mis un X sur la van life. Comment ça qu'il y a des endroits où on nous accueille à bras ouverts, puis qu'il y a d'autres endroits qu'eux autres, ils sont, je reprends mon expression de tantôt, barrés des cadeaux? Qu'est-ce qu'ils ont compris? Qu'est-ce que certaines municipalités ont compris que d'autres, comme la Malbaie, n'ont pas compris? Je vais dire, la pandémie elle a joué beaucoup là-dessus. Je te ramène à la première été de la pandémie pour des raisons je pense que c'était même pas mandaté par la santé publique, mais il y a un paquet de villes qui ont fermé leur bloc sanitaire. Ouais. Je te ramène à la Gaspésie qui se plaignait que le monde chiait partout. Ouais. Ah oui, mais tu as fermé tes toilettes publiques, tu t'attends à quoi? Que le monde se retienne jusqu'à là qu'il retourne à Montréal? Ben non, ça n'a pas de bon sens. Il est arrivé ce qui est arrivé. Mais déjà, je prends la Gaspésie comme exemple. La Gaspésie n'aimait pas la van life parce que justement, on s'installe quelque part puis on ne dépense pas pour l'hébergement. On dépense partout ailleurs. Mm-hmm. Mais eux autres, c'est l'hébergement qui est important pour eux autres. Fait que, puis là, ben, l'histoire de la pandémie, ça a été comme la cerise sur le sundae pour mettre les interdictions qu'ils ont mis en place. La MRC de Charlevoix a fait pareil. Je pense que je ne sais pas si c'était l'été de la pandémie ou l'année dernière, mais les gens se sont pitchés à l'île aux coudes. Ça a fait un méchant problème. Puis le long du littoral aussi, là, dans Charlevoix. Puis, on ne pouvait pas sortir de la province. Fait que les gens faisaient quoi? Ils se pitchaient tout là. Ouais. C'était une année exceptionnelle, mais au lieu de prendre le temps de s'asseoir et de voir comment on peut arranger ça, puis de réaliser que ça ne sera pas toujours comme ça, ben, ils ont eu une réaction coup de genou, puis ça donne ce que ça donne. Ouais. Fait que c'est plate, mais c'est de même. Ouais, puis on dit souvent la même chose, on paye pour... Il y aura toujours des imbéciles, excusez, mais c'est ça. Il y aura toujours des imbéciles, ça 20%. Ouais, il y en a toujours. C'est ça, la loi du 80-20, c'est bon là-dedans aussi. Fait que tu as un 80% de gens qui savent vivre, puis tu as un 20% qui ambitionnent, puis on en voit souvent. On a déjà parlé, toi et moi, je pense que là, dans le premier podcast qu'on a fait ensemble, des fameux Walmart. Là, j'ai toujours des histoires d'horreur de voir des gens qui arrivent là à 9h15 le matin, qui sortent des slide-out, le tapis, le ci, le ça. Arrête, t'es pas le camping. Là, avec son gros classa qui prend 18 stationnements. Sacrifice, va-t'en dans un camping, c'est là que tu devrais être. Ceci étant dit, c'est une autre histoire, puis on pourra pas, je pense qu'on ne pourra jamais changer ces gens-là, mais on pourra, du moins je l'espère, en ayant des discussions entre les différentes associations, s'adapter à cette nouvelle réalité-là. Parce que là, de ce qu'on dit depuis tantôt, c'est un peu négatif, mais la vérité, là, c'est pas tout le temps comme ça. Moi, j'ai passé un été extraordinaire. J'ai découvert des spots, le fun, où c'était gratuit. Je suis arrivé là, je suis reparti, j'ai laissé ça comme c'était. J'ai fait les choses correctement, puis j'ai vu plein de monde arriver faire la même chose. T'sais. Mais il y aura toujours des gens qui vont accepter. C'est un de nos problèmes parce que tu vas voir ceux qui font les imbéciles, mais les gens comme toi puis moi, puis les autres, qu'on est éthiques, on se ramasse, même qu'on ramasse. On laisse ça plus propre que quand on est arrivé. Mm-hmm. On n'en parle pas parce que ça ne paraît pas qu'on est passé. Ben non, c'est pour ça que nous autres, on encourage les gens, quand ils rentrent dans une ville qui est accueillante avec des spots pour nous autres, mais de prendre la peine de parler aux commerçants. Tu sais, quand tu rentres acheter ton cornet de crème glacée, hey, by the way, je n'étais pas au camping, j'étais ici grâce à vous autres, c'est pour ça que je m'achète un cornet de crème glacée, je me paye un restaurant ou je rentre dans le musée, peu importe c'est quoi. Tu as tout à fait raison. Ouais, c'est une le mot va se passer, puis on va avoir plus d'impact que les imbéciles. C'est une très bonne idée. Très bon conseil. Jerry, je veux parler, la dernière chose dont je voulais parler avec toi aujourd'hui, je voulais, comme je disais, parler un peu de cette histoire de camping. Je comprends un peu mieux parce que tu avais intervenu comme membre de l'Association Van Life Québec. Là, je vais parler aux blogueurs. Tu sais, écoute, puis là, je vous le dis, là, vous tapez sur Google le Ninja Gris.
Ça, tu vas m'expliquer, j'imagine que c'est le nom de ton van, là, mais parce qu'il est gris. Fait que, Oui. j'imagine que c'est ça, là, ça doit être assez simple, tu sais, c'est facile à comprendre. Kijiji, on ne comprend pas ce que ça veut dire, mais on sait que c'est populaire. Mais Ninja Gris, on comprend ce que ça veut dire. Ton dernier blog, c'était Le secret du Ninja Gris, si je ne me trompe pas, où tu nous as montré à l'intérieur de ta van comment c'était. J'ai trouvé ça super le fun. J'ai vu, on est entré dans ton intimité. On connaît tout ton van au complet. Tu as donné Pas des toutes. bons... Non, ah, OK, il y a des choses que tu n'as pas montées. C'est correct. Tu as parlé de la van life urbaine aussi, tu as parlé de la Malbaie. Bref, puis la van life urbaine, je vais y revenir dans 2 secondes, mais je veux juste que tu me parles un peu de ton blog. Fait combien de temps que tu fais ça? J'ai commencé le blog en mai 2019. Puis la vanne s'appelle le Ninja Gris parce que j'ai acheté une Dodge Caravan pour être furtif, pour pouvoir me fondre dans le paysage, surtout en milieu urbain parce que j'évolue beaucoup en milieu urbain. Ouais. Fait que je trouvais ça bien important que j'aie quelque chose que je pouvais déguiser qui paraissait pas. Fait que un ninja, ben, tu le vois pas venir. Fait que. Puis OK, la je vanne était comprends. grise. La vanne que j'ai achetée était grise, donc le ninja gris. Avoir acheté une vanne beige, ça a été le ninja beige. Puis blog, ben, je blogue depuis avant la van life. Je suis mécanicien vélo. Puis j'avais un blog montrer aux gens comment réparer leur vélo. Ça, OK. écoute, j'avais genre 1000 visites par jour sur ce blog-là, là, mais c'était Wow. international, puis c'était en anglais. Là, tu sais. OK. Puis j'ai même écrit un e-book que les gens pouvaient utiliser gratuitement. Là. Fait que les blogs, ça me connaît. C'est pour ça que j'étais encore sur Blogspot. Il y avait des gens qui se font, c'est quoi ça, Blogspot? Là, c'est vieux. Là. Eh oui, ben, moi, j'étais le premier. Ouais, ça existe encore, ça. Oui. Puis l'adresse pour les gens qui cherchent, c'est le ninjagris2.blogspot.com. Ouais, mais on fait J'ai eu un juste problème. googler. On Google, puis on te trouve. Oui, parce que le premier, j'ai eu un problème avec Facebook, qui l'a déclaré spam à un moment donné, puis Ah, c'est fin. j'ai été obligé de recommencer à zéro. Oh! Mais c'est le Ah, fun. Tu sais, comme je disais tantôt, ce que j'aime de ton blog, c'est pas un texte qui prend 3 heures à lire. Là, tu sais. Il y a des images, il y a des textes, il y a du texte. Des fois, c'est plus léger, comme là, tu nous présentais ton VR, puis c'était bien, bien cher. Mais d'autres fois, il y a des sujets super intéressants où tu nous fais réfléchir des fois. Il y en a un, je me rappelle plus c'était lequel, où tu sais, t'expliquer un peu c'est quoi la van life, là, puis c'est quoi tu sais, c'est quoi tu fais, tu sais, toi, c'est ta maison, là. C'est pas, oui. t'es pas, tu sais, tu vis là-dedans, là, tu sais. Donc, en principe, tu devrais avoir le droit de coucher chez vous à tous les soirs, là, tu sais. Ouais, Euh, tu parles de mon manifeste de oui, l'itinérant volontaire? exact. Le manifeste Oui. j'avais trouvé ça très intéressant pour des gens qui veulent un jour faire comme toi, être 100% van lifeux, ben ça fait réfléchir parce qu'on voit un peu la réalité, puis il y a des choses qui devront changer à un moment donné. Tu me l'avais déjà dit, toi, parce que tu as travaillé dans le domaine, pas municipal, mais oui, municipal. Oui, la réglementation Ouais, municipale, je puis tu faisais sais, l'application de il la me loi. semble que tu m'as déjà dit une affaire du genre, tu sais, la vérité, c'est qu'il devrait pas, c'est pas légal de nous empêcher de dormir dans notre véhicule, tu sais. Oui, Fait que, mais on est loin d'être rendu là, là. On oui. est, ouais. On Et a du dans, chemin à faire. comment tu dis? Oui, oui, il y a du chemin à faire. Et toi, en plus, c'est plus facile que moi parce que c'est ton van, ça, on le sait pas que tu es dedans, tu sais. Que quelqu'un dort, c'est un van comme n'importe quel autre. Moi, mon Travato Winnebago, là, ça paraît que c'est un Oui, van. Il y a des bonnes chances que ça cogne, tu sais. Mais ceci étant dit, j'ai bien aimé ton dernier blog. Tu parlais de la van life urbaine parce que tu donnais des trucs, justement, parce que c'est pas évident de vivre en ville. Puis là, t'as pas d'adresse civique là, avec ton van. Fait que tu changes. Est-ce que tu changes à tous les jours? Parce qu'avant ça, quand tu étais à Montréal, tu étais dans le cours de ton employeur. Mais là, tu fais quoi, là? là, c'est un peu des deux. Je suis dans le cours chez mon employeur, puis la fin de semaine, mais je me retrouve ailleurs. J'ai ma blonde ici à Québec que je visite à l'occasion. OK. Fait que à Québec, m'a dit, c'est plus difficile qu'à Montréal un peu parce que c'est petit. Ouais. Puis le centre de Québec qui est très touristique, Ouais. il y a beaucoup de restrictions au niveau du stationnement. Fait que c'est moins évident, plus tu te rapproches du centre. Mais comme à Montréal, plus tu vas en périphérie, plus c'est facile. Ouais. Plus c'est facile de passer inaperçu parce que à Québec, il y a un règlement qu'ils utilisent contre ça, qui est un vieux règlement concernant le vagabondage. Ben oui, Fait que, t'es un vagabond, toi, d'abord. ouais, c'est ça. Puis c'est pas utilisé à outrance, mais quand ils ont des plaintes, j'imagine qu'ils procèdent. Moi, en tout cas, je me suis pas fait achaler encore, mais
avec l'expérience que j'ai, je sais comment éviter les problèmes. J'aime bien ton petit sticker de Soccer Mom en arrière de ton van, comme si c'était une vanne. Cool, hein? Ouais, c'est très cool. Non, bon, là, j'espère que les policiers, s'il y en a qui écoutent, qui n'ont pas entendu ça. Là. Mais non, bref, je fais des blagues. Mais oui, effectivement, c'est un bon truc. J'ai déjà quelqu'un à qui j'avais parlé, qui, lui, sur son van, il y avait un gros. C'était pas un ProMaster, en tout cas, peu importe. Il y avait un van qu'il avait modifié lui-même. Puis, pour pas se faire achaler dans les rues, il avait acheté des espèces de patentes aimantées que tu mets sur ton van. Et c'était genre plomberie Oui, Ginogi. oui, oui. Fait qu'il mettait ça sur ses côtés, puis il mettait plein de cochonneries sur le dash en avant, comme s'il y avait des feuilles, des factures, puis il mettait un rideau, fait qu'il n'y a pas personne qui savait qu'il dormait en arrière, Oui. et qu'il pouvait se stationner n'importe où dans les rues. Mais encore là, il faut que tu aies un van qui n'a pas de l'air comme moi. Là, moi, j'ai des prises d'eau sur le côté, fait que ça paraît Oui, oui. que c'est... Mais la meilleure que j'ai vue, là, c'était un dude qui avait un Econoline noir. Il avait peinturé les portes blanches. Il avait mis un numéro d'unité Oh. un peu partout sur le truck. Puis lui, il chassait les bureaux en gros parce qu'ils ont les Geek Squad, là, Oui! qui font des cas à la maison. Le véhicule sont quoi? Sont noirs et blancs. En fait, c'est pas Bureau en gros, c'est Best Buy qui a ça. Best Buy. Ouais, c'est Fait ça. que lui, il chassait les Best Buy. Il trouvait les trucks du Geek Squad, puis il allait se parquer à côté, puis il dormait là. Il se Oh! faisait jamais achaler. Très bonne idée. Écoute, on est créatif, mais sais-tu quoi? Je trouve ça drôle, puis mais en même temps, c'est un peu triste. C'est un peu triste qu'on Oui. soit obligé de faire des folies comme ça. Puis je dis, oh, je suis pas là-dedans encore, là. Je suis même pas à retraite. Mais tu sais, c'est un peu plate d'être obligé de faire toutes sortes de patentes juste pour passer la nuit, là. C'est pas le party, là. Puis on s'entend, c'est marginal un peu, mais il y a quand même pas mal de monde qui le font. D'ailleurs, j'ai commencé à approcher des organismes sociaux qui s'occupent de l'itinérance. OK. Puis j'apporte, parce que oui, légalement, je suis un itinérant, mais c'est par choix. Mhm. Puis j'ai pas de besoin financier, j'ai pas de problème de drogue, d'alcool, Non, t'as j'ai pas toute besoin ta de tête, toi, services là. sociaux. Ah ouais. C'est ça, puis je suis bien dans ce que je suis très confortable. Fait que j'ai approché ces organismes-là pour voir, tu sais, qui pourrait nous représenter. Puis j'ai jamais eu de retour parce que on se rend compte que ces organismes-là, leur but ultime, c'est de prendre les itinérants et de les remettre en quatre murs. Fait que c'est de là est venu que j'ai pondu le manifeste parce que la société, elle veut quoi? J'ai juste le droit d'exister entre quatre murs ou sur un terrain de camping. Pas en dehors de ça, on a un problème, là. Oui, tout à fait. Je suis entièrement d'accord avec toi. Puis c'est un texte, je vous invite là, à aller le lire. Moi, j'avais trouvé ça vraiment intéressant. Vous allez sur Blogspot, c'est Ninja Guéri 2 sur Blogspot ou encore googlez-le. Le manifeste de l'itinérant. C'est vraiment bien ce que tu écris, Jerry. Je te félicite. C'est le fun c'est le fun à suivre. Puis je te remercie encore une fois, Jerry. C'est toujours intéressant de jaser. C'est la deuxième fois que tu viens dans la zone Van Life. Je t'avais dit la première, ce ne serait pas la dernière. Ben vois-tu, on est rendu à la deuxième. Je te dis encore que c'est pas la dernière. Merci de ce que tu fais en tant que membre du conseil d'administration de l'Association Van Life Québec. La représentation que vous avez faite auprès de la Malbaie, ben, ça ne fait que crédibiliser justement l'association puis de montrer qu'elle est importante. Je ne sais pas, on est rendu combien de membres? Moi, je suis le membre 178. Toi, tu es le James Bond, le 0007. Non, j'ai mis un 007. Mais j'espère que le membership va continuer à augmenter. Puis comme tu as, je pense, déjà écrit sur la page Facebook, ça serait le fun qu'il y ait plus de membres qu'il y a de likes sur la page Facebook parce qu'il y a plein de monde qui a like. Mais c'est pas tout le monde qui paye le 40$ pour être membre. Puis, tu sais, moi, je l'ai fait, puis je t'avais dit d'emblée, je savais pas à quoi ça allait servir, mais là, je le sais. Là, je le sais, je le vois. Vous faites des choses, vous faites des interventions pour améliorer les relations avec tous les intervenants qui se tournent autour de la van life. On est rendu combien, là? On est 250. Bon. Ce sera le fun qu'à la On s'était prochaine mis fois. un objectif. De combien? On s'était mis un objectif de 400 pour la première année. On est à 250, on se stagne un peu. Ah, OK. Bon. Alors, tous ceux qui nous écoutez, si vous n'êtes pas membre de la zone de l'Association Van Life Québec, mais on remarque qu'il y a des gens qui m'écoutent en Europe, d'ailleurs. Un qui m'a écrit qui ne comprenait pas toujours ce que je disais. Je le salue. Je ne me rappelle pas de son nom, mais ça, c'était vraiment drôle. On ne comprend pas tout ce que vous dites, mais c'est bien. Fait que je te souhaite une bonne fin d'été, mon Jerry. Merci encore d'avoir répondu à mon appel. Puis on se donne rendez-vous pour un autre podcast de la Zone Van Life. C'est bon? Absolument. Salut, Bonne Jerry. soirée. Salut, Jerry. Salut.
toujours un plaisir de parler avec Jerry Lauzon. Bien content encore d'avoir eu une discussion avec lui. Je vous rappelle que la Zone Van Life est sur Instagram, mais aussi sur Facebook. Je vous dis à la prochaine, les Van Lifers. Bye bye!